Avec 3000 habitants de plus en 12 ans, c'est l'une des communes qui grandit le plus en Limousin. Mariée de force à Limoges Métropole en 2014, elle est aujourd'hui la 3e commune de l'agglomération. Son maire, depuis 6 ans, brigue un second mandat avec 2 listes face à lui. Notre débat municipal 2026 est aujourd'hui consacré à Couzex. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce second débat consacré au municipal 2026. Après Panazol la semaine dernière, nous recevons aujourd'hui les candidats à Couzex. Bonjour à tous. Bonjour Laetitia Nardi, vous conduisez la liste d'Union de la gauche. Sébastien Larcher, bonjour. Bonjour vous êtes le maire sortant de Couzex, élu en 2020. Et enfin Jean-Claude Pastureau, bonjour. Bonjour, vous êtes conseiller municipal d'opposition depuis 2020. Alors d'abord, un petit mot politique à tous les trois, et en commençant par vous, Sébastien Larcher. Après ce premier mandat, est-ce que c'était une obligation de vous représenter ? Peut-être pas une obligation, mais en tout cas, nous sommes fiers de porter un bilan de l'équipe. Aujourd'hui, nous avons en tout cas une ambition commune pour Couzex. Couzex change de dimension. Couzex a franchi le cap des 10 000 habitants. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est une commune qui grandit, une commune qui vit et qui réussit au sein de Limoges Métropole. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est continuer à porter cette dynamique, continuer à porter notre volonté, à agir pour le quotidien des Couzexois de manière à répondre le mieux possible à leurs attentes au travers d'un projet sérieux, maîtrisé et solidaire. Jean-Claude Pastureau, alors vous étiez dans l'opposition depuis 6 ans. Votre liste avait donc été soutenue à l'époque par Jean-Marc Gabouty, qui a été maire pendant 25 ans de cette commune et qui est toujours conseiller municipal d'opposition et qui sera d'ailleurs sur votre liste. Quel est le sens de cette candidature ? Le sens de cette candidature, c'est une logique. C'est une logique. Après 6 ans dans l'opposition, il nous paraissait évident de construire une liste pour envisager une autre évolution de la commune de Couzex. Notre liste, elle est à la base, elle part des 5 élus d'opposition, auxquels se sont rajoutés des gens que j'ai choisis pour leur qualité humaine, pour leurs compétences dans leur domaine, et qui n'ont jusqu'à présent aucun engagement politique ou d'engagement municipaux. Notre liste est complètement apolitique, même si elle est composée de personnes avec des sensibilités probablement différentes. Oui, même si Jean-Marc Gabouty a été sénateur centriste pendant de nombreuses années. Voilà. Effectivement, voilà. Jean-Marc Gabouty qui en fera partie, effectivement. Alors, Laetitia Nardi, donc vous avez décidé de mener une liste d'Union de la gauche. C'était Marcel Ribière qui était candidat il y a donc 6 ans. Et la liste avait frôlé les 10% des voix. Et donc, vous avez décidé d'y repartir cette année pour essayer d'occuper au moins le siège de Marcel Ribière, puisqu'il était conseiller d'opposition donc pendant ces 6 années, voire de conquérir la municipalité. Pourquoi cette candidature ? Effectivement, aujourd'hui, comme en 2020, la gauche se présente unie à ces élections municipales. Nous présentons une liste de femmes et d'hommes engagés, de conviction, qui portent un projet de solidarité pour Couzex, de fraternité, et nous assumons totalement ce projet de gauche. Et si ce n'était pas une obligation pour M. Larcher de se présenter, pour nous, c'en est une, d'offrir une alternative aux habitants entre 2 listes sans étiquette qui portent à peu près les mêmes projets. Mais qui vous semble de droite ? De centre-droit, il me semble que c'est assumé. Bien. Alors, on va parler maintenant des sujets donc, de cette campagne avec le sujet qui s'impose à Couzex. C'est donc cette commune qui grandit, qui ne cesse de grandir, qui a passé donc officiellement la barre des 10 000 habitants. Est-ce que cette croissance se passe bien, monsieur Sébastien Larcher ? Bien, elle se passe correctement parce que nous l'avons anticipé, cette croissance, nous l'avons maîtrisée au travers de modifications dans le plan local d'urbanisme. Et aujourd'hui, c'est l'histoire, on ne pourra pas la refaire. Le plan local d'urbanisme de la ville, historiquement, avait grandement permis la construction, la mise à disposition de terrains constructibles. Donc aujourd'hui, nous avons le fruit de ce résultat. C'est historique, depuis 25 ans, d'avoir un plan local d'urbanisme ouvert à la construction. Donc nous avons mis en place des actions, notamment dans les règles d'urbanisme. Nous faisons partie des rares communes de Limoges Métropole à avoir agi sur cette thématique, puisque nous avons modifié notre plan local d'urbanisme pour justement freiner la construction et l'installation de nouveaux ménages sur le mandat. Mais ce qui rend peut-être du coup le prix des terrains cher, je lisais là que Couzex avec Panazol sont aujourd'hui les communes les plus chères de l'agglomération, plus chères que Limoges d'ailleurs.
C'est effectivement aujourd'hui la qualité de vie à Couzex, le dynamisme de la ville amène à ce que les gens souhaitent venir habiter à Couzex. Et ce coup de frein que nous avons mis sur cette urbanisation, sur le mandat, eh bien, amène effectivement à ce qu'il y ait de plus en plus de demandes. Et donc forcément, avec des terrains qui aujourd'hui commencent à se raréfier, fait mécaniquement monter le prix du foncier. Alors vous savez, vous pouviez poser des questions aux participants à ce débat sur notre site internet. Et d'ailleurs, Jean-Claude Pastureau, une question qui nous est posée. Concernant les logements sociaux aujourd'hui, dans votre projet, quelle est la part de logements sociaux qui vous paraît nécessaire par rapport aux logements privés ? Écoutez, c'est une question de Frédéric qui nous a posé cette question. De toute façon, Couzex est en retard, comme beaucoup de communes, en nombre de logements sociaux. Il est évident qu'au fil des années, le retard se comble. Je pense que les logements sociaux intégrés à l'ensemble des autres logements sont indispensables. Par contre, Monsieur Larcher, il y a 6 ans, parlait de logements sociaux comme la rue du Rougeron et ceux de la route de Buxerolles pour les gens de Couzex qui connaissent bien. Il ne mettait plus jamais ça. Quand on voit ce qui existe maintenant à l'angle de la rue du Mabourian et de l'avenue de Limoges, et ceux qui existent un peu plus loin dans la route de Buxerolles, on ne peut pas dire qu'il y ait d'énormes différences. Laetitia Nardy, pour la liste d'Union de la gauche, vous avez l'impression aujourd'hui que le développement de la ville fait la part suffisamment importante aux habitants les plus modestes ? Alors, il ne faut pas nier qu'il y a une dynamique ces dernières années d'augmentation de construction de logements sociaux et on est dans ce sens dans une bonne dynamique. Il apparaît par contre qu'on ne réponde pas encore aux obligations légales et nous souhaitons continuer cette dynamique. Ce que nous souhaitons également, c'est intégrer les nouvelles constructions avec des espaces de vie, voir le projet globalement dans la ville, avec des espaces de vie qui soient également accessibles, avec bien sûr de la végétalisation, et pas uniquement bétonner la ville pour remplir absolument cet engagement légal auquel on serait soumis. Alors il y a une question évidemment incidente, c'est la taxe foncière, parce que quand on s'installe dans la commune, qu'on y achète, et bien ensuite on paye des impôts. Et ça c'est une question d'Olivier qui nous dit que les Couzexois constatent une taxe foncière relativement élevée et que c'est peut-être la conséquence d'une importante dette par habitant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, Sébastien Larcher ? Alors, moi, je me permets un éclairage complémentaire par rapport à cette question. Le taux communal sur le bilan, sur le mandat qui va se terminer dans quelques jours, a amené à ce que nous augmentions une seule fois la fiscalité. On n'avait jamais aussi peu augmenté la fiscalité sur les 18 dernières années. Et effectivement, la taxe foncière a augmenté, mais c'est vrai que parfois, les gens, il faut bien regarder notre avis de taxe foncière, et c'est notamment les bases qui ont augmenté, et ces bases-là sont fixées par l'État et qui s'indexent sur l'inflation. Et il ne vous a pas échappé, comme dans beaucoup de ménages de France, que l'inflation a été notoire et donc les bases ont augmenté. Et donc de manière mécanique, et même si la collectivité n'avait pas légèrement augmenté la fiscalité, eh bien la taxe foncière aurait augmenté là aussi de manière mécanique. Jean-Claude Pastureau, vous avez le sentiment que Sébastien Larcher a trop investi, mal investi, trop endetté la ville, ou est-ce que vous estimez que ce qui a été fait était bon ? Je pense que certains investissements étaient effectivement nécessaires pour la ville. Peut-être qu'il y a une maîtrise financière qui a été insuffisante par certains choix. On parlera tout à l'heure de l'école Dolto, qui est un exemple frappant. Non, on peut en parler tout de suite. Si on veut, on peut parler d'école Dolto. L'école Dolto, si vous voulez, au départ, le budget, le coût primitif était quand même à 4,8 millions. On arrive à 6,8 millions. Donc une augmentation de 42%. Bon, effectivement, c'est arrivé dans une période où les tarifs des matières premières ont augmenté, mais si on prend l'indice de l'INSEE sur la même période, ça fait 22% d'augmentation des matières premières. Entre le prix initial et le prix final de l'école, il y a 42% d'augmentation. La raison, où est-elle ? En tout cas, il y a une maîtrise financière insuffisante. Peut-être que le choix de la conception-réalisation n'était pas le bon, pour d'autres raisons. En tout cas, l'école a coûté très cher, même s'il était effectivement utile et indispensable à Couzex. On va laisser peut-être Sébastien Larcher répondre, parce qu'on va juste redonner quelques chiffres pour ceux qui nous regardent. L'école Dolto, c'est environ 200 élèves. Et
300 élèves maintenant, et on rappelle que l'école Jean Moulin, c'est aujourd'hui le plus grand groupe scolaire primaire de Nouvelle-Aquitaine avec plus de 600 élèves. C'est ça la situation donc, des enfants dans la commune. Donc sur Dolto, ça a dérapé ? Pas du tout. Nous avons parfaitement maîtrisé les coûts de construction de cet équipement public. C'était un engagement de notre part de ne pas avoir 2 écoles maternelles, mais d'avoir une école. C'est un bâtiment aujourd'hui à haute qualité environnementale qui va permettre demain de réduire nos consommations, nos coûts de fonctionnement. C'est aujourd'hui des aides de l'État significatives de plus d'1 million d'euros. Également, nous avons récupéré la TVA. Donc c'est un bâtiment abouti, c'est un bâtiment aujourd'hui qui permet de poser une vraie stratégie bâtimentaire pour la ville, puisque dorénavant, nous n'aurons plus besoin de revenir sur les écoles, hormis quelques agrandissements, quelques travaux, et ça nous permet aujourd'hui de nous projeter vers l'avenir. Donc aujourd'hui, d'avoir un budget qui a été parfaitement maîtrisé, et je tiens à rappeler juste un élément, le 15 novembre 2022, nous avons modifié l'autorisation de programme de 4,3 millions à 6,3 millions, et à ce titre, ça a été voté à l'époque à l'unanimité par le Conseil municipal. Alors Laetitia Nardi, est-ce que vous avez l'impression que les investissements sont à bon escient dans la commune de Couzex aujourd'hui ? Et est-ce que vous en feriez d'autres si vous étiez donc en responsabilité ? Il y a des investissements qui effectivement étaient nécessaires. Après, il me semble difficile en 2020 sur ce même plateau d'annoncer une école à 2,7 millions et effectivement de dire qu'on a tout maîtrisé et de dire aux habitants de Couzex qu'on arrive à 6,8 millions, qu'on a refait voter en cours. Il faut être sérieux. Sur les investissements, effectivement, il y en a d'autres qui seront à faire, mais en concertation avec la population. Il y a une fiscalité sur la partie maîtrisée par la commune ou à laquelle il faut être attentive. Si des projets ne permettent pas, de par leur ambition ou autre, de maintenir une fiscalité fixe, il faut envisager à ce moment-là une augmentation raisonnée. Et je pense que messieurs me rejoindront sur le fait que si on peut la travailler à la baisse, on le fera. Mais voilà, ça c'est le souhait de chacun. Une petite précision, si vous me le permettez, sur le chiffre de 2,7 millions. Le 2,7 millions en 2020 est annoncé sur un coût de travaux. Quand on est dans la construction d'un bâtiment comme celui-là, Madame Nardi, nous sommes en autorisation de programme et nous sommes toutes dépenses confondues. Alors on va parler oui, allez-y. Un petit mot. Effectivement, on pourrait imaginer qu'avec des sommes pareilles, l'école est parfaite. Attention, l'école n'est pas parfaite, il y a encore beaucoup de malfaçons. Et comment imaginer qu'on ait pu faire une école pour des enfants de cet âge-là, 100 mètres de végétalisation dans la cour, c'est assez surprenant. Alors, j'ai pas tout à fait le même éclairage. Dans la cour de l'école, si je peux me permettre, Monsieur Pastureau, il y a des espaces avec de l'herbe, il y a tout autour de la végétation. La cour existante a été conservée en herbe, donc voilà. Et il n'y a pas d'ombre. Malheureusement, il n'y a pas d'ombre. Bon, des arbres ont été plantés. On va parler d'un très gros investissement qui est en cours aujourd'hui, le quartier du Madelage, puisque on va voir quelques images. L'usine Béran est presque terminée. Elle va employer 200 personnes. C'est donc l'ancienne imprimerie Béran de Saint-Gilles-Martel qui a donc choisi de s'installer à Couzex. Et puis, vous avez commencé les travaux d'aménagement routier qui permettront ensuite d'aménager un quartier de logement. Sébastien Larcher, aujourd'hui, alors vous ne le faites pas seul, c'est Limoges Métropole aussi qui est avec vous. Et d'ailleurs, ça m'amène à cette question, puisque Couzex est entré de force dans Limoges Métropole en 2014. On se souvient que Jean-Marc Gabouty s'était opposé, y compris juridiquement, à cette entrée de Couzex dans Limoges Métropole. Est-ce qu'aujourd'hui, le Madelage aurait pu se faire sans Limoges Métropole ? Alors aujourd'hui, c'est une chance incroyable que nous avons d'être dans Limoges Métropole et aujourd'hui, je remercie le président Guérin pour le soutien et l'aménagement qui est réalisé sur cet espace. Seuls, nous n'aurions pas été capables de le faire. Aujourd'hui, c'est plus de 4,5 millions d'investissements. La ville n'aurait pas été capable de porter un investissement comme celui-là. Nous avons, en travaillant avec les services de Limoges Métropole, que je remercie grandement, porté un projet cohérent qui va permettre de répondre à la création d'emplois, à terme 300 emplois, dont 70 qui viennent de Saint-Just-le-Martel, et derrière la capacité d'avoir un projet novateur, innovant en termes de traitement des eaux pluviales, novateur en termes de construction pour l'habitat, et de pouvoir faire remonter la nature au plus près des habitations qui sont aujourd'hui. Donc le Madelage, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est Couzex qui réussit au sein de Limoges Métropole et qui apporte et qui contribue à la richesse du territoire. Laetitia Nardi, comment vous voyez ce projet aujourd'hui, la construction de cette usine, donc 200 emplois, 300 à terme et ces logements Je vais revenir quand même sur l'entrée difficile dans l'agglomération de Limoges qui était portée à l'époque par une majorité de gauche. Ça montre quand même que la gauche à l'époque a supporté un projet qui aujourd'hui est une réussite pour Couzex.
Ils ont su anticiper, voir l'avenir. Après, le but, c'est pas non plus de suivre à tout prix Limoges Métropole, mais de penser aux intérêts et aux coûts aixois et d'intégrer des projets de Limoges Métropole qui soient dans l'intérêt de la commune. C'est pas la peine de suivre à tout prix sur ces projets. Aujourd'hui, le modelage, il est acté, le projet est lancé. Il y a une certitude, c'est nécessaire pour chaque entreprise pour qu'elle réussisse. Ça va augmenter la circulation. On connaît également des grands déplacements tous les jours, etc. Il va falloir aménager le territoire en conséquence. Et ça, pour ça, il va falloir consulter les coûts aixois et faire un plan de mobilité. Ça, c'est une évidence. Sur Limoges Métropole, il est nécessaire tout de même aussi que nous ayons des élus en bonne position. Et le choix de ne pas être vice-président, c'est un choix qui est contestable et que nous ne soutiendrons pas. Alors oui, juste une question, parce que ça c'est important, effectivement. Vous, Monsieur Larcher, vous êtes maire de Couzex, c'est Gilles Toulza, donc, qui est vice-président de Limoges Métropole, au nom de votre majorité. C'est dans l'hypothèse où les choses resteraient ce qu'elles sont, c'est un scénario que vous voulez reconduire, ou est-ce que vous envisagez d'être vous-même vice-président de Limoges Métropole ? Alors, juste une petite précision, si je peux me permettre, sur, effectivement, Madame Nardi, sur les mobilités, c'est une compétence de Limoges Métropole, mais effectivement que nous pouvons accompagner, nous les communes, et c'est ce que nous avons fait, et c'est ce que nous ferons avec, effectivement, la création d'une voie douce, et notamment le report des voies de circulation par rapport aux habitations, qui permettront en tout cas de garder la quiétude des riverains. Sur ce sujet et tout, de vice-présidence, en 2020, il y avait la volonté de travailler de manière partagée. C'était notre projet, qu'il y ait une répartition des responsabilités. En 2026, fort de cette expérience, je serai candidat, si j'ai la chance d'être élu maire de Couzex, à une vice-présidence de Limoges Métropole. Alors, donc, Jean-Claude Pastureau, on a une question à propos de cette usine Béran, donc filiale d'Hermès. C'est Catherine qui nous l'a posée. Est-ce qu'elle ne va pas apporter des nuisances dans le quartier ? Parce qu'évidemment, il y a des lotissements, il y a des maisons tout autour de cette usine. Écoutez, je pense d'abord, pour revenir sur la base de cette implantation, je pense que ça a été une chance pour Couzex que Hermès ait un coup de cœur pour le terrain du Madelage et contacté M. Larcher pour lui demander son autorisation d'implanter cette usine. Alors effectivement, sur le projet, nous ne savons pas grand-chose. Nous n'avons jamais été invités aux réunions concernant ce projet et nous n'avons même pas pu être invités aux réunions de chantier. Donc je découvre le projet comme les autres habitants de Couzex en me promenant dans les rues. Effectivement, les maisons très proches ont un impact visuel. J'espère que les choses vont être mises en place, pour masquer un peu l'impact visuel que représente cette usine. En termes de circulation, effectivement, 250 ou 250 employés qui vont régulièrement venir, ça va faire de la circulation en plus dans la zone. Je pense qu'au niveau de la métropole, on va prévoir et que les riverains ne seront pas trop impactés par cette surcharge en termes de circulation. Je le disais, Jean-Marc Gabouty s'était opposé. C'est vrai qu'à l'époque, Madame Lardy l'a rappelé, la gauche était à l'agglo, Couzex était dans une autre communauté de communes. Aujourd'hui, avec le recul, vous-même et M. Gabouty ont le sentiment que finalement, il fallait aller dans Limoges Métropole ? Alors d'abord, à l'époque, moi, je n'étais pas du tout engagé dans quoi que ce soit, donc je ne suis pas responsable des choix de l'époque. Je connais un peu Jean-Marc Gabouty. Je pense qu'une des raisons de son choix, c'était peut-être la loyauté vis-à-vis des anciennes communes qui étaient avec lui auparavant. Lui comme moi, maintenant, je pense que le rapprochement avec Limoges Métropole, ne serait-ce que géographiquement, c'était naturel et une bonne chose pour la commune de Couzex. Alors il nous reste 7 minutes d'émission et de débat. On va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup, c'est la préoccupation numéro 1 des citoyens électeurs qui nous regardent, c'est la sécurité. En ce qui concerne cette sécurité, Madame Nardi, la commune de Couzex a une police municipale de 4 agents, elle a mis en place de la vidéoprotection. Vous pensez que c'est trop, pas assez ? Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, la tranquillité publique, c'est le quotidien des gens. Et c'est un sujet dont on souhaite se saisir. On ne souhaite ni le renier, ni non plus entrer dans une surenchère. La première mesure, c'est le renforcement sur le terrain des agents municipaux et élargir les compétences de la police municipale. La seconde, ça serait de concerter les citoyens, notamment en termes d'éclairage public, d'utilisation de cette vidéosurveillance qui a été mise en place. Et pour ça, nous souhaitons répondre aux besoins des habitants, donc nous les solliciterons dans des concertations. Vous avez vous-même choisi assez récemment de vous installer à Couzex parce que cette ville vous paraissait sûre ?
Oui, tranquille. c'est quand même une ville. Alors, certes, il y a des incivilités et il y a un sentiment d'insécurité, mais c'est quand même une ville dans laquelle nous n'avons pas non plus de problème majeur en termes de sécurité. Et c'est une ville où il fait bon vivre et nous souhaitons que ça le reste. Vous ne souhaitez pas développer davantage la police municipale, en tous les cas? En fonction des missions supplémentaires, à ce moment-là, nous aviserons si on ne peut pas non plus demander à 4 agents de supporter des missions supplémentaires. Je ne sais pas aujourd'hui quelles sont leurs missions et quelle est leur charge de travail. Et un service public de qualité, ce sont des agents qui sont écoutés, respectés, et on travaillera en ce sens. S'il faut renforcer les effectifs, on les renforcera. Sébastien Larcher, quelles sont vos propositions pour cette police municipale? Écoutez, sur ce mandat, nous avons recruté un agent, un policier municipal supplémentaire. Nous avons déployé la vidéoprotection, malgré des échanges récurrents en conseil municipal où, par exemple, M. Gabouty n'y était pas favorable. Nous avons mis en place voisins vigilants. Nous avons également travaillé sur le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc, nous avons travaillé beaucoup sur ce mandat, sur la sécurité. Je ne pense pas qu'il y ait d'insécurité à Couzex. Toutefois, il faut être attentif. Il faut, dans les missions de la police municipale, travailler sur la prévention. C'est un axe fort. Ils étaient encore cette semaine dans nos écoles à parler notamment du harcèlement à l'école. Donc, c'est vraiment des axes sur lesquels nous souhaitons travailler. Et également, augmenter leur capacité à être présents sur davantage la journée pour répondre aux attentes à la surveillance de la ville. Et à côté de ça, eh bien, d'être en mesure de pouvoir leur donner des moyens de travail corrects pour répondre justement aux attentes de la population. Alors Fabrice nous avait posé cette question, Couzex, ville plus sûre, quels sont les chiffres et les actions menées? Jean-Claude Pastureau, le bilan que vous faites de cette action municipale en termes de sécurité et vos propositions? Écoutez, moi je pense effectivement que, comme mes deux personnes ici présentes, que la ville de Couzex est une ville plutôt sûre, où il fait bon vivre. Il n'empêche que je partage l'avis de Sébastien Larcher. Il faut être prudent, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Couzex peut déraper comme d'autres communes ont pu déraper. La sécurité de Couzex, ça passe en priorité par l'action de la police municipale. Cette action, effectivement, est une action de prévention nécessaire pour éviter les incivilités. Pouvant aller jusqu'à la verbalisation si besoin, mais je pense que pour 10 000 habitants, une police municipale de 4 personnes, ce n'est pas suffisant. Et j'envisage d'augmenter le nombre de policiers municipaux. Alors il nous reste 4 minutes d'émission, essayer d'aborder rapidement pour que vous laissiez un temps de conclusion. Un sujet très important, c'est le sujet routier, puisque la commune de Couzex a potentiellement 2 grands chantiers routiers à venir. Le barreau à 2 fois 2 voies de 6 km entre Couzex et Nieul et le doublement de la RN 520. Très rapidement, quelle est votre position aux uns et aux autres sur ces 2 chantiers? Jean-Claude Pastureau, est-ce qu'il faut faire ces routes ou pas? Alors, pour ce qui est du dédoublement de la RN 520, c'est une priorité. Cette route est dangereuse. Cette route, vous arrivez de l'autoroute de Paris, vous n'avez qu'à voir le nombre de camions qui sont alignés quelquefois pour aller vers la RN 520. Il est évident qu'en termes de coûts, le foncier était déjà prévu. C'est la priorité en termes de route. Les 6 km de 2 fois 2 voies pour aller par Nieul, c'est un non-sens. Ce sera probablement la route la plus chère au kilomètre en France, pour quelque chose qui ne débouchera pas sur une 2 fois 2 voies, qui était l'objectif nécessaire entre Limoges et Poitiers. Laetitia Nardi, quelle est votre position sur ces 2 chantiers routiers? Sur la 147, la gauche avait proposé d'autres alternatives, nous sommes légalistes. Si toutefois des discussions peuvent s'ouvrir... Sachant que c'est soutenu par le conseil départemental socialiste, ce projet. Tout à fait, mais... À l'époque, la gauche avait proposé d'autres alternatives, je le répète. Aujourd'hui, le projet a été acté tel qu'il est et nous sommes légalistes, nous devons respecter. Si toutefois un dialogue peut s'engager, ou il y a des modifications, où le projet était remis en cause, à ce moment-là, nous les engagerions avec, en priorité, la 520, le dédoublement de la 520, car nous partageons, c'est un axe prioritaire. Le président du conseil départemental a fait part dans la presse du fait que ce serait le prochain chantier. Nous souhaiterions que ce chantier soit le plus rapidement possible mis en œuvre. Sébastien Larcher, quelle est votre position aujourd'hui sur ces 2 chantiers routiers? Alors, Madame Nardi, en 2016-2015, c'était des citoyens qui s'étaient approprié le sujet et pas uniquement la gauche. Le tracé magenta qui a été retenu est le tracé qui va entamer le plus la nature couzexois et l'environnement couzexois.
En son temps, je me suis donc ça, battu. c'est la RN 147. RN 147. En son temps, moi, je me suis battu avec des citoyens pour apporter un éclairage complémentaire, pour indiquer que ce n'était pas quelque chose qui était cohérent. Nous l'avons porté, nous avons défendu à chaque étape. La population a pu être consultée, comme elle a été sur le Madelage également. Donc aujourd'hui, je suis légaliste. Les décisions ont été prises. Il faut aujourd'hui aller là-dessus. Je n'irai pas, moi, personnellement, me coucher devant les pelleteuses. C'est fait. Par contre, aujourd'hui, si on peut profiter d'occasions de discussion avec les services de l'État pour préserver la quiétude des riverains de cette nouvelle voie, eh bien c'est important. Et sur le doublement de la N520, c'est une nationale, donc le département n'intervient pas sur une nationale, c'est de la compétence de l'État. Et aujourd'hui, les morts, ils sont sur cette nationale, sur notre ville. Ils sont sur la 147, mais après Bellac. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie priorité, et pour moi, ça devrait être la priorité de traiter la N520 et la 147. Le tracé est incohérent, il va coûter plus de 130 millions d'euros, c'est aujourd'hui, on verra demain ce que ça donne. Donc un projet important pour nos territoires, il faut qu'il y ait cette liaison vers le Grand Ouest, et c'est important, mais pas comme ça. Bien, merci, je suis désolé, j'aurai pas le temps de vous donner la parole pour une petite conclusion. Merci en tous les cas d'avoir participé à ce débat que vous pouvez évidemment revoir sur notre application France.tv. La semaine prochaine, dans cette émission, on fera une pause sur la campagne des municipales parce que nous aurons un invité exceptionnel, c'est Benoît Coquart, le directeur général de l'entreprise Legrand, qui s'exprimera pour la première fois sur notre antenne et il répondra aux questions d'Anaïk Demars. Anaïk que vous allez retrouver à 12h37 pour votre journal régional de la mi-journée. Merci d'avoir été avec nous. Excellent dimanche à tous.